Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que ce mois de mars, bien que ce mois de mars ne se soit pas achevé, je commence plutôt les énergies, les lectures énergétiques des signes. Je vous remercie chaleureusement pour tous vos messages bienveillants et votre gratitude. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir servir la communauté à ma façon, de cette façon, et heureuse tout simplement. La chaîne est dans l'esprit du donner et recevoir, dans l'équilibre, et c'est vraiment top. Donc ce mois d'avril, nous allons un peu étoffer le tirage pour une meilleure compréhension de ce qui se passe sur les deux plans. Il y aura 3 vidéos en tout pour chaque signe astro. La première pour parler de ce qui peut se passer en fonction des énergies captées. La deuxième pour les amours en partant du couple intérieur vers l'extérieur. Puis la troisième sera simplement une affirmation positive à pratiquer pendant 21 jours si vous le souhaitez, juste pour vous aider. Voilà, ce mois, j'ai entendu que c'est ce que je devais offrir, alors je le fais avec le cœur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, mais aussi d'aller sur la page Facebook pour voir un peu ce qui se passe, car je laisse des textes qui pourraient vous aider sur le moment présent. Et cette page est du même nom que la chaîne, d'accord? Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place là pour la chaîne et même pour la page Facebook aussi. Donc vraiment le reste n'est que surprise, vous découvrirez au fur et à mesure. Pour ceux qui sont désireux ou auraient besoin d'une lecture personnalisée de leurs énergies, dirigez-vous sur la page Facebook The Blue Butterfly of Grace et laissez-moi un message sur Messenger et je vous répondrai en général dans la journée. Tous les renseignements, d'accord, seront inscrits dans l'espace au-dessus de la vidéo, là, dans la barre d'infos. Et je tiens à dire aussi, je m'excuse pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, et aussi pour les malentendants. Il y en a un ou deux qui m'ont dit que je parlais pas assez fort. Je suis vraiment désolée, mais au niveau de mes cordes vocales, je n'ai pas l'habitude de parler fort déjà. Donc vraiment, je fais du mieux que je peux, ok? Mais j'ai entendu votre demande, donc je ferai vraiment du mieux que je peux pour parler assez fort, en sachant que quand je reçois comme ça la guidance, ma voix a tendance à s'apaiser, donc je n'ai plus besoin je suis pas dans le, comment on va dire ça, dans les tonalités élevées en fait, ça devient de plus en plus bas, ma voix devient de plus en plus grave, donc mes excuses. Donc voilà, donc merci beaucoup et je vous souhaite une très très bonne lecture dans la joie du cœur, toujours. À tout de suite. Nous commençons avec vous les Verseaux. Les Verseaux, votre tirage est magnifique. Votre énergie est magnifique. Elle est tendre, elle est douce, tout simplement. Alors, je dis déjà, hein, pendant que je tirais les cartes, que je les disposais, votre énergie prend vraiment au niveau du chakra du cœur. D'habitude, j'écoute une musique par rapport à la vibration du signe que je suis en train de traiter. Et vous, ah ben, c'était le silence. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Certains, en ce mois d'avril, pourraient être dans une période de silence, d'introspection ou tout simplement font place au silence dans leur intériorité, pour pouvoir mieux s'entendre. Alors on commence tout de suite avec les vibrations des Verseaux, que je la rappelle, c'est général,
d'accord? Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, tout simplement parce que il y a mon essence quand même dans ce tirage, et c'est pas tout le monde qui est dans la même vibration à laquelle je suis, d'accord? Donc on commence avec les vibrations des Gémeaux, pardon, avec cette carte qui vous dit mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Les Verseaux, en ce mois d'avril, vous êtes dans un esprit d'unicité, d'équilibre. Vous êtes aligné avec ce que vous êtes. Votre humanité et votre essence marchent en duo. Pour certains, cette espèce de conflit intérieur commence à s'estomper, et pour d'autres, justement, le silence s'installe de plus en plus. Il y a quelque chose qui vraiment remonte à la surface pour vous les Verseaux et qui va prendre toute la place, vraiment toute la place, dans un esprit d'unicité, d'esprit de paix, d'harmonie, puisque dans cette vibration de ce que vous résonnez, ça va se ressentir à l'extérieur. Ensuite, pour les énergies du mois d'avril, il y a 2 cartes qui sont sorties. La première, c'est le voyage, et la deuxième, 4e chakra, avec l'archange Raphaël. Donc, pour ceux qui y croient aux archanges, vous pouvez faire appel à lui, parce que les énergies en ce mois d'avril, c'est un voyage dans votre intériorité, un voyage au sein de votre cœur, du chakra cœur, donc qui va s'activer, s'ouvrir encore plus, puisque étant donné que vous êtes dans une vibration d'unicité, ça implique le cœur justement. Donc certaines choses pourraient être libérées, puisqu'il s'agit aussi du voyage. Vous pourrez voir peut-être les croyances au niveau de l'amour pour certains. Pour d'autres, oui, il y a une épuration, mais vous êtes vraiment dans cette énergie de communion avec vous-même, en votre sein. C'est quelque chose vraiment qui se passe dans votre cœur. Il y a une réelle ouverture pour vous les Verseaux. Ensuite, au niveau de l'émotionnel, eh ben, toute cette ouverture, ça génère beaucoup de joie. Donc pour vous, en ce mois d'avril, il est clair que vous faites un retour vers la joie intérieure. Vous allez découvrir, redécouvrir, en tout cas au niveau humain, qu'est-ce que c'est la joie intérieure, qui n'a rien à voir avec cette émotion de la joie. La joie intérieure, nous en avons besoin pour nous booster, pour marcher, pour pouvoir nous réaliser. Donc les Verseaux, vous êtes dans cette dynamique d'une certaine retrouvaille avec votre essence. Maintenant, sur le plan humain, d'accord, toutes ces énergies-là sont là pour vous aider, d'accord, mais nous sommes humains également. Et au niveau de l'apprentissage par rapport à toutes ces énergies-là qui seront autour de vous, avec mon jeu, il y a 2 cartes qui sont sorties, d'accord. La première, c'est les complices de GD. Les complices de GD qui vous dit prudence et méfiance. Restez vigilants sur ce qui se passe en vous et plus particulièrement à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui attire votre attention au point de vous oublier? Qui écoutez-vous plus que vous-même? Tout ce qui brille n'est pas d'or et vous le savez. Réveillez-vous. Étant donné que vous êtes dans une dynamique de vos retrouvailles,
de retour vers la source, retour à la maison, vous allez effectivement rentrer au sein de votre intériorité et pour certains, vous allez voir les programmes que vous avez joués jusqu'à présent et qui faisaient que vous n'étiez pas dans votre harmonie, dans la sincérité, dans l'authenticité, dans l'honnêteté, dans la vérité. En fait, les Verseaux, vous êtes dans cette énergie-là qui vient à vous, c'est la vérité qui est. Vous allez faire jaillir cette vérité que vous êtes. Donc forcément, ça sera une lumière qui va mettre à jour l'obscurité. Les mensonges que vous pouvez vous raconter encore et tout cela dans le but, en fait, tout simplement, d'arriver à un meilleur équilibre, un meilleur alignement avec ce que vous êtes et votre humanité. Pour certains aussi, ceci veut dire de ne pas rejeter leur obscurité, de mieux la comprendre, de pouvoir entrer en communication avec elle, puisque rappelez-vous que les énergies de ce mois d'avril, c'est le voyage et le 4e chakra, donc vraiment un retour dans votre intériorité, un voyage intérieur. C'est aussi rentrer en contact avec l'énergie yin pour avoir une communication beaucoup plus fluide. La question qui va être posée, c'est quelle relation avez-vous avec votre énergie yin, l'énergie féminine? Est-ce que peut-être certains devraient développer cette énergie chez eux, qui a un rapport avec la douceur, la tendresse, les émotions, peut-être une meilleure écoute de vos émotions, puisque c'est vrai que dans cette société, on nous a appris à les renier. Donc certains, il y aura une ouverture, vous allez rentrer en contact avec vos émotions. Pour d'autres, cette énergie yin, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec recevoir, la canalisation, une ouverture de votre 7e chakra pour une meilleure réalisation. Donc c'est vraiment le 7e et le 5e chakra qui seront bien actifs avec le 4e chakra, bien actifs en ce mois d'avril, en passant par le 6e. Donc vraiment les chakras du haut chez vous qui vont être travaillés pour vous amener justement à une meilleure compréhension de vous-même qui va vous permettre de vous accepter encore, faire un pas de plus vers l'acceptation de ce que vous êtes dans votre intégralité. Donc vraiment pour amener à un meilleur équilibre. La deuxième carte, toujours de mon jeu, c'est le dieu Iya, d'accord? Donc certains d'entre vous, non seulement vous avez au niveau des énergies la partie yin que vous allez côtoyer en ce mois d'avril, mais il y a la partie yang aussi qui sera présente. Et comme je le disais, il y aura un équilibre entre vos deux énergies. C'est très très important. Et ce Dieu vous dit, libérez-vous du mensonge, libérez-vous de la souffrance. Vous n'êtes pas fait pour la nourrir, mais la transcender grâce à la vérité que vous êtes. Et quand je parle de transcendance, c'est véritablement quand cette vérité va jaillir, vous êtes en chemin pour cela, le mensonge va s'estomper tout seul. L'illusion va s'estomper de par elle-même, puisque la vérité sera présente. C'est pour ça
que les anciens nous disent, et ont véhiculé ce message, qu'il n'y avait rien à faire. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est juste de nous équilibrer et de laisser ce que nous sommes être, de nous dépouiller de tout ce que nous croyons être. Et c'est ça le mensonge. Cette identité qu'on nous a donnée quand nous étions enfants, par rapport à l'éducation, de la façon dont on devait se comporter, de ce que nous avons entendu à notre sujet, ça a formé une identité. Et vous les Verseaux, en ce mois d'avril, il y en a certains qui seront dans ce déconditionnement, dans ce dépouillement où vous êtes en route pour retrouver votre identité originelle au niveau de l'âme. Ce qui va vous conduire également vers votre mission de vie avec la carte du voyage. Mission de vie, carte du voyage avec le 4e chakra. Parce que ce que vous êtes va être en action. Donc va être dans le faire pour pouvoir manifester ce que vous êtes. Et le résultat est ce que vous êtes. Parce que le résultat porte votre essence, à la signature de votre essence. Et cette essence, c'est quoi? C'est de l'amour. Parce que vous êtes aligné avec ce que vous êtes. Votre identité est là. Elle n'a jamais disparu, vous n'avez pas perdu le contact. Elle est là. Ce que vous êtes est toujours là. Mais c'est le mensonge qui voile vos yeux, votre canal 7e chakra, 6e chakra, qui vous fait expérimenter au niveau du 5e chakra, qui vous fait expérimenter des choses que vous croyez être mais que vous n'êtes pas. Qui peut provoquer effectivement un désalignement dans vos chakras, qui peut provoquer une non-écoute du cœur. Donc au niveau de la clairaudience pour certains peut se réveiller en ce mois d'avril, y compris la clairvoyance. Toujours sur le plan humain, avec les cartes du Ferry, le Normand et l'oracle de Béline, tout cet apprentissage au niveau de, effectivement, vous devez non seulement vous libérer du mensonge, donc en vous laissant être, en laissant le processus continuer, en disant oui à la vie, mais surtout en restant vigilant. Donc la vigilance, c'est quoi? C'est simplement de se mettre en silence. On peut le faire à travers la méditation, une marche à la forêt, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, ce silence va s'installer, va s'imposer dans votre vie. Certains vont recevoir le besoin de peut-être s'éloigner, une période d'introspection ou une retraite, par exemple, pour pouvoir s'entendre, s'écouter, être honnête avec soi, pour se demander si vous êtes véritablement satisfait de votre incarnation, de votre vie présente. Y a-t-il des choses à changer? De quoi vous rêvez? Donc là, vraiment, avec la carte, le Ferry, le Normand, vous avez un contact avec votre clairvoyance. Ce qui va vous demander d'être honnête avec vous. Parce que dans ce genre de discussion avec soi, nous sommes en contact avec nos émotions. Et c'est pour ça que pour moi, dans ma réalité,
Il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'émotion positive. Les émotions sont. Elles ont une utilité. Et grâce à elles, nous savons exactement où nous devons nous diriger. Avec la colère, par exemple, il y a des limites à créer, à mettre entre nous et les autres, par exemple. Tu prends trop de place dans ma vie, je te dis stop. Tu ne me respectes pas, je n'aime pas la manière dont tu me parles. Il y en a qui vont s'exprimer, en effet, en ce mois d'avril, et dire stop, tout simplement. Je ne veux plus de ce genre de relation. J'aimerais qu'elle soit beaucoup plus saine. Et rien qu'avec vous, quelle relation que vous avez avec vous est-elle saine? Car si vous commencez à faire des réclamations dans la façon dont les autres se comportent avec vous, il faudrait peut-être vous demander si ces personnes ne vous montrent pas la qualité de la relation que vous avez avec vous. La tristesse, par exemple, est là aussi pour l'épuration. S'il y a des émotions qui vont remonter en ce mois d'avril, les larmes vont couler. Laissez-les couler. Les larmes aussi, c'est du lâcher-prise. C'est une façon pour votre corps de se désintoxiquer. La tristesse aussi, c'est tourner la page, savoir qu'un cycle est fini et que vous devez passer à autre chose. Une sorte de deuil. Lâcher prise là-dessus aussi et laisser faire. L'émotion de la joie nous permet d'accéder à cette énergie de la gratitude, de voir autour de nous ce qu'il y a. Cette joie aussi nous permet, c'est de la lumière, toute émotion est lumière, cette joie nous permet de voir dans certaines relations dites toxiques, envahissantes, ou quelle que soit la chose, nous permet de voir ce cher positif dans le négatif. Cette joie nous permet d'être l'aigle qui survole la forêt et de voir les choses avec un meilleur recul, avec du détachement. Donc certains seront dans cette pratique du détachement sur leur quotidien pour pouvoir mieux la comprendre, pour pouvoir mieux se comprendre, avoir une meilleure compréhension du pourquoi, du comment dans leur vie. Pourquoi ils ont attiré ceci à eux. Comment ils ont fait pour attirer ceci à eux. Si vous n'aimez pas une situation, le silence va vous aider à écouter vos énergies. Et les émotions sont là aussi. Car s'il y a de la colère, par exemple, ou de la tristesse, ou de la peur d'être trahi, ou la peur de perdre, si vous écoutez vos énergies, si vous prenez le temps d'être avec vous, dans la nature par exemple, ou même chez vous, qu'importe l'endroit, mais dans un espace silencieux, où vous allez vous recueillir. Si vous prenez ce temps, ce rendez-vous avec vous, ce rendez-vous d'amour, où vous allez vous recevoir, vous recueillir, vous accueillir, vous allez pouvoir vous entendre les énergies qu'il y a en vous et autour de vous, entendre les programmes qui se jouent encore, ce qui va vous permettre à une meilleure libération. Puisque je vous rappelle qu'au niveau des vibrations, vous êtes dans une forme d'unicité. Vous êtes en marche vers l'unicité. Dans votre intériorité,
c'est ce qui vibre. Donc dans le monde extérieur, les choses vont se mettre en place pour être en alignement avec ce qui se passe en vous. Si au niveau du mental, vous avez donné l'habitude au mental de lui fournir cette nourriture qu'est le silence dont il a besoin pour pouvoir vous aider, parce que le mental est un outil pour nous aider dans notre créativité, dans notre incarnation. Si vous lui donnez cette nourriture qu'est le silence, vous allez pouvoir mieux entendre les pensées qui y passent. Et comme le silence sera de plus en plus présent, votre humanité, l'ego, pourra entendre le silence, pourra entendre le cœur et pourra marcher avec eux. Il n'y aura plus de résistance, il n'y aura que de l'amour. Pour d'autres, peut-être que vous vous posez des questions sur une certaine situation et que vous avez besoin de vous retourner pour du silence, justement. Vous avez besoin du silence pour pouvoir vous poser les bonnes questions, savoir quoi faire. Être honnête avec vous, puisque vous êtes vraiment dans ce voyage au niveau du cœur. Ah oui, vous êtes vraiment dans ce voyage. Je vais même intituler ce voyage le voyage de l'honnêteté. Les Verseaux, vous êtes dans ça, le voyage dans l'honnêteté. Parce que les deux cartes suivantes de l'oracle de Béline, c'est la paix et le hasard. La paix et le hasard. Donc vous n'avez pas, déjà avec la carte de la paix, comme je dis, le silence s'installe. Il y a la planète Vénus qui est avec vous, donc l'ouverture du cœur, les amours sont là présents pour vous, les Verseaux pour ce mois d'avril. Vous êtes vraiment dans cette détente, dans cette clarté, dans cette volonté, dans ce détachement. Et pour vous, la paix va agir comme, par exemple, le travail et dans l'intériorité. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les projets se feront pas à pas. Vous allez vous laisser guider parce que votre projet portera l'essence de ce que vous êtes. Et comme je le disais, vous êtes ce que vous faites. Vous recevez ce que vous êtes, puisque ce que vous avez donné porte l'essence, votre essence. Dans vos actions, il y a votre signature énergétique, celle de votre âme, celle de votre vérité. Si vous avez des projets, oui, les projets sont dans l'alignement de ce que vous êtes. Ce n'est pas pour vos intérêts personnels, pas pour survivre dans cette société. Vous êtes passé dans une autre dynamique où le projet, c'est pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble. Vous participez à la communauté en fait. Vous participez au bien-être de cette communauté. Ou du moins, vous êtes en marche vers ça puisque le voyage de l'honnêteté vous permet justement avec la carte de Ferry-Lenormand de vous interroger sur ce que vous voulez vraiment. Quelle est la qualité de votre relation avec vous-même et avec les autres? Vous aspirez à la paix dans votre vie. Ne plus vous inquiéter
par rapport à tout ce qui est financier, matériel, dans vos projets. C'est à la paix que vous aspirez. Et justement, la réponse à votre paix, à cette demande, est le silence. C'est seulement dans le silence que vous allez trouver cette réponse. Pour le hasard, pour tout ce qui est professionnel et matériel, on vous dit que l'évolution est en vue, tout comme la prise de responsabilité au sein d'une structure plus dynamique et plus motivée. On se sent dans une période où les événements vous poussent vers le haut. Pas de problème pour ceux qui cherchent du travail, c'est le moment de signer un contrat. Les finances seront à l'abri de toute mauvaise surprise. Les jeux de hasard tels que la loterie, les courses, les casinos seront favorisés à condition de savoir raison garder. Au niveau de la vie spirituelle, comme je disais, le voyage intérieur, il peut y avoir des rencontres qui vont vous aider justement, des lectures, des visites toutes inattendues favorisant la démarche spirituelle. Si vous êtes en recherche, vous allez sûrement trouver la voie qui vous convient et le guide qui pourra vous enseigner. Au niveau de l'amour, la carte de la paix et le hasard, les deux, c'est paisible, il n'y a pas de souci. Pour les couples, c'est une période de renouveau qui s'installe, une bouffée d'air frais, d'amour et de bonheur qui arrive sur vous. Les partenaires se sentent remotivés dans leur relation. Des surprises inattendues et agréables viennent encore agrémenter les moments heureux. Pour les célibataires, certains ne seront pas dans cette dynamique de rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un en fait qui est en vue parce que vous vous donnez la première place en fait. Vous vous êtes donné la première place, vous vous êtes choisi, vous prenez soin de vous. Pour les célibataires aussi, pour certains d'entre vous, c'est vraiment bien parti pour faire une rencontre positive qui est susceptible de les engager dans l'avenir. Et pour d'autres aussi, au niveau des amitiés et tout, ça pourrait se concrétiser en autre chose, puisque le cœur est là, la joie est là, et ça va vous permettre dans cette introspection de voir aussi ce que cette personne représente pour vous. Quelle que soit la relation que vous avez, tout sera mis à jour. Il y aura une grande lumière et vous allez voir exactement quelle est la qualité de vos relations. Vous allez en prendre conscience, vous allez les chérir. Voilà. Il y aura beaucoup d'honnêteté, dans faire preuve d'honnêteté. Donc, quand on se libère du mensonge comme ça, c'est vrai que bon, des fois on peut avoir des petites baisses d'énergie, des épurations ou voilà, mais en tout cas, au niveau des énergies, là vraiment la joie vous accompagne. Donc de vous rappeler que même si qu'il y a des petites périodes assez bizarres, on va dire ça comme ça, pas très plaisantes parce qu'il peut y avoir des épurations, des libérations d'émotions, vous vous rappelez pourquoi vous vivez tout ça. Ce n'est pas l'univers qui vous veut du mal, ce n'est pas une punition ni une malédiction, c'est tout simplement que vous êtes en marche vers qui vous êtes, au niveau de l'humain. D'accord ? Votre humanité ne doit plus refléter, ne doit plus être alignée avec ce que vous n'êtes pas. Il doit s'aligner avec ce que vous êtes, ce que nous sommes véritablement, avec la vérité. Ce mois-ci, l'archange qui vous accompagne est Amaël. D'accord ? Amaël, qui vous dit champion. Donc de vous rappeler que vous êtes fort,
vous rappelez que vous avez cette bravoure en vous pour pouvoir vivre les expériences de votre vie, pardon. Vous n'avez pas, si la peur se fait ressentir, n'hésitez pas à parler à la peur avec douceur, de rentrer en contact avec elle et de comprendre le pourquoi du comment elle est présente de votre vie. Qu'est-ce qu'elle essaye, justement, de vous montrer, de vous indiquer, tel un GPS. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qu'est-ce que la colère vous dit? Qu'est-ce qu'il veut vous faire passer comme message? Il y en a aussi qui sont... alors en fait, non seulement vous allez rentrer en contact avec votre énergie yin, mais en fait c'est votre partie yang qui entre en contact avec l'énergie yin, avoir une conversation avec elle, mieux la connaître, mieux la cerner. Donc ici c'est vraiment la lumière, que les mots soient impeccables, parce qu'ici je vois une image, la lumière est dans l'ombre. Et il n'y a pas de guerre en fait. Vous allez comprendre que vous êtes les deux. La voie du milieu, où en fait il n'y a pas d'ombre et il n'y a pas d'obscurité. Vous êtes celui qui utilise l'ombre et la lumière pour pouvoir faire l'expérience dans la matière. Il y a un truc comme ça, il y a quelqu'un qui... Pas quelqu'un, il y en a qui... Ou quelqu'un, oui. Enfin, certains d'entre vous seront dans cette dynamique au niveau de l'expérience. Vous allez comprendre ceci. Il y a une élévation pour les Verseaux en ce mois d'avril. Une élévation. Vous partez. Vous sortez. Alors ici, il y en a certains qui... Quand je dis libérez-vous des mensonges, c'est aussi de toutes ces croyances limitantes. Il y en a qui vont laisser ces croyances, ce qui va provoquer une ouverture de conscience. Donc ça va vous permettre de sortir de cette obscurité justement. Vous allez vous rendre compte que vous allez retirer l'étiquette que vous avez posée sur l'obscurité. Vous n'en aurez plus peur. Ce qui va vous permettre d'avoir accès à l'énergie yin en fait, dans tout son plein potentiel. Parce que dans les vies antérieures, avec la religion notamment, l'ombre est considérée comme les ténèbres, quelque chose de mauvais, d'accord, où se cachent toutes les peurs, toutes les croyances qui génèrent de la peur. Et à l'époque dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, ici et maintenant, on se rend compte que l'obscurité, ce n'est pas ça en fait. Qu'en retirant toute cette imagination, on redonne à l'obscurité toute sa virginité. Et que nous découvrons que dans cette obscurité se trouve la lumière, se trouve le trésor que nous sommes. Et que pour accéder à cette obscurité, à cette énergie yin, c'est l'énergie yang en fait, qui est en train de s'ouvrir. L'image que je vois là, elle est magnifique. C'est comme une fleur qui est en train de naître. Une fleur qui est en train de naître. Le masculin, c'est comme si pour certains des Verseaux, l'énergie yang va trouver sa guérison. Parce qu'il va être, en entrant en relation avec l'énergie yin, donc en retirant toute cette étiquette que vous avez posée sur l'ombre, donc en dépassant les peurs de l'ombre, vous allez pouvoir accéder
à l'énergie yin, au cœur de l'énergie yin, qui va apporter de l'amour à votre énergie yang, à la partie masculine. Parce que vous avez besoin du masculin au niveau de la matière pour pouvoir vous réaliser. C'est ça le voyage au cœur en fait. Le voyage dans votre cœur, c'est la renaissance. La renaissance de votre partie yang. Et la reconnaissance de votre partie yin. Waouh, c'est magnifique les Verseaux. C'est vraiment magnifique votre voyage là. Ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger, cet équilibre qui est... vous allez vraiment le vivre très profondément. J'en ai vraiment des larmes aux yeux là. Vous allez le vivre très profondément et ça sera vraiment intense pour vous. Cette renaissance, cette reconnaissance, waouh! Et c'est ça qui va vous permettre justement d'accéder à votre identité originelle. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment, je suis heureuse et je vous dis merci de pouvoir partager cette énergie-là ici et maintenant. Parce que, oh là là, c'est beau ce que vous êtes en train de faire comme voyage. Donc c'est pour ça que je vous dis que il peut y avoir des moments très intenses au niveau des émotions. Vous pouvez vous sentir raplapla, peut-être avec des idées d'abandon, où vous vous sentez perdu, peut-être abandonné par l'univers. Moi, je vous dis non. Ce que vous êtes en train de vivre fait partie du processus. Ayez juste confiance. Tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Et des fois, oui, quand vous êtes en train de vivre ces situations, c'est parce que vous êtes face à un programme. À un programme où vous êtes en train de nourrir une fausse identité, une fausse croyance limitante. Vous êtes face, par exemple, à un schéma comportemental, vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes face à un mécanisme, vous ne vous rendez pas compte. Et quand il y a des moments de blocage comme ça, où vous ne vous sentez pas bien, perte d'énergie, c'est parce que vous êtes face à quelque chose, de la résistance, à quelque chose qui n'a plus sa place en fait, parce que vous avez fini l'expérience du mensonge. Et c'est dans ces cas-là qu'il est vraiment important de rentrer dans le silence, d'être dans l'observation de vous-même, de ce qui se passe, d'entrer dans cette observation, d'observer l'ego, de quoi il est composé, ce qu'on appelle l'ego négatif, de quoi il est composé. Qu'est-ce que vous, en toute conscience, vous pouvez apporter à l'ego pour pouvoir se débarrasser de ce qui le gêne, de ce qui lui fait mal. Vous êtes en train de vous apporter la guérison. C'est ça qui est en train de se faire. Vous vous apportez la guérison. Parce que ça a un rapport aussi avec l'enfant que vous êtes, dans ce corps d'adulte, l'enfant que vous êtes. Parce que ces croyances-là remontent de votre enfance, et même à plus loin aussi, par rapport aux vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes uniquement que si vous en ressentez le besoin. Parce que le fluide de guérison, il est là, il est déjà en train de se manifester, vous pouvez le voir. Rien que dans votre vie, vous pouvez voir que votre fluide est en action. Donc, contactez l'extérieur uniquement que si vous en avez besoin. Parce que sinon, vous avez la nature pour cela, à rentrer justement dans cet espace de silence, dans votre espace, et à vous écouter. Vous êtes votre propre guérisseur. Sur ce, je vous souhaite un très, très bon mois d'avril. Bisous, bisous.